Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix Mathieu: défilé, promotion et lobbyiste. Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet s'est déroulé devant Emmanuel Macron et Narendra Modi, Premier ministre indien invité d'honneur. Qui dit fête nationale dit promotion de la Légion d'honneur. Sont décorés cette année notamment le héros sac à dos d'Annecy, le journaliste de l'AFP tombé en Ukraine à titre posthume, mais aussi plus controversé, le patron de Total Energy. Et puis quand une ancienne d'Apple, Microsoft et Amazon est nommée économiste en chef en charge de la concurrence par la Commission européenne pour réguler les géants de la tech, Bruxelles rejette les protestations françaises qui allaient pourtant unanimes des écologistes au RN. Les vraies voix Sud Radio. Un défilé millimétré, ou presque, du bleu, du blanc, du rouge dans le ciel, des blindés, des soldats en tenue d'apparat sur les Champs-Élysées, un président qui, au passage, n'aura pas échappé tout de même à quelques huées. Emmanuel Macron qui ensuite a retrouvé le Premier ministre indien Narendra Modi, invité d'honneur de ce 14 juillet. La France et l'Inde célèbrent cette année le 25e anniversaire de leur partenariat stratégique. La France ambitionne de le renforcer pour peser dans la zone Asie-Pacifique, bien que l'Inde soit accusée par des ONG de dérive autoritaire, persécution des minorités, musellement des oppositions, ONG ou médias. Des critiques qui agacent le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Écoutez, je pense qu'il faut arrêter de donner des leçons de démocratie à tout le monde. L'Inde a fait ses choix, c'est une grande démocratie et on doit le respecter. Pour nous, la France, ce qu'il y a d'important, c'est que nous sommes une nation globale. Le Pacifique, nous y sommes présents. Nous y sommes présents avec la Nouvelle-Calédonie, avec Tahiti, dans l'océan Indien, avec l'île de la Réunion. Et donc, la France est présente partout et elle a besoin d'avoir ses alliés. La confrontation avec la Chine, nous n'avons pas exactement la même vision que les Américains sur ce sujet-là, et nous devons, puissance d'équilibre, arriver à marquer nos différences et arriver à cultiver ces alliances avec d'autres pays qui sont dans les régions qui ont un intérêt pour nous. Emmanuel Macron a décerné au Premier ministre indien la Grand Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction qu'un président français puisse décerner. Hier, l'Inde a donné son accord de principe pour l'achat de 3 sous-marins Scorpène, mais aussi de 26 avions Rafale. Oui. Une petite réaction, une petite réaction de nos vraies voix, Philippe Bilgert. Ça donne envie de l'inviter officiellement, voilà. Philippe. Oui, invité d'honneur, en même temps, de manière parfaitement désespérée, mais les causes sont les plus belles. Il y a une morale internationale qui pèse peu face aux rapports économiques et au fait que l'invité d'honneur, aujourd'hui, aussi contestable qu'il soit, était nécessaire. Bien sûr. Oui, je ne comprends pas, moi, ces critiques sur la venue de Narendra Modi. D'abord, l'Inde, c'est le pays le plus peuplé du monde, déjà, pour commencer. Ils ont dépassé la Chine récemment. Ensuite, c'est une démocratie. Modi a en plus été élu démocratiquement. C'est quelqu'un qui est au pouvoir par les élections. C'est pas quelqu'un qui arrive au pouvoir par un coup d'État. D'ailleurs, il est même favori pour les prochaines élections qui auront lieu dans quelques temps. Donc, je ne vois pas en quoi cela pose un problème. À ces conditions, on doit aussi ne pas avoir aucune relation commerciale, économique, industrielle ou militaire avec la Chine, qui n'est pas non plus tout à fait propre au niveau de certains des droits de l'homme. C'est totalement hypocrite. Et si ceux qui critiquent, par exemple, les gens de LFI critiquent cette venue de Modi, entre autres, que dirait-il si Mélenchon, élu président, ce qui n'arrivera pas à mon avis, si Mélenchon, élu président, recevait à Paris le dictateur et successeur de Chavez du Venezuela, Maduro, qui est le grand ami de Mélenchon. Et je ne pense pas que dans ces cas-là, il refuserait un contrat militaire ou économique avec le Venezuela. Donc tout ça est totalement hypocrite. J'ai l'impression qu'ils veulent occuper l'espace médiatique, mais pour rien en fait. Corinne Tapero. Moi, je vais faire deux remarques. D'abord, Macron... j'apprécie assez peu son action, mais je suis extrêmement choquée des huées. Alors, on va pas être d'accord, sinon je l'apprécie. Oui, non, mais c'est pas grave. Lorsqu'on reçoit un chef d'État étranger, le minimum, c'est la correction. Je pense que la correction se perd de plus en plus. Et moi, je suis extrêmement choquée qu'on arrive à huer le président de la République dans une cérémonie comme celle-là. Déjà, ça me passe pas. Ensuite, recevoir le président de l'Inde, pourquoi pas, on en reçoit d'État. Maintenant, on parle beaucoup de coopération. Il faut savoir quand même que notre coopération avec l'Inde nous coûte très très cher. Et que la dernière livraison d'avions ou de matériel militaire a coûté beaucoup à la France.
en échange de peu d'argent, puisqu'en fait il y avait eu un problème de négociation sur les prix et bon, il s'était pas entendu, donc il a fallu faire des rétrocessions. Parce que là on va se rembourser. Voilà, il a fallu faire des rétrocessions importantes, et ce qui fait qu'on a payé les avions à l'Inde. Donc bon, l'Inde a les moyens aussi de payer. C'est une économie florissante et c'est absolument intéressant de ne pas s'en couper. Voilà. Félix Mathieu, votre deuxième mot, c'est la promotion du jour de la Légion d'honneur. Il n'y a pas que le Premier ministre indien à avoir été décoré. Oui, tous les noms figurent au journal officiel d'aujourd'hui. 358 personnes au total, avec une parité parfaite entre femmes et hommes. Il avait été surnommé le héros au sac à dos après s'en être pris à l'assaillant d'Annecy, mettant en fuite l'homme qui venait d'attaquer des enfants au couteau. Henri Danselme, 24 ans, sera décoré, mais aussi 2 autres personnes intervenues lors de ce drame d'Annecy le mois dernier, Yassim Bounmoura et Georges Gerdner. Le journaliste de l'AFP, Arman Soldin, tué en Ukraine le 9 mai dernier, était élevé à titre posthume au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Parmi les autres personnalités distinguées, la chanteuse Sheila, élevée au rang d'officier, ou encore l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, promu commandeur pour sa carrière considérée comme étant hors du commun. Allez, une autre nomination beaucoup moins consensuelle, celle-là, le PDG de Total, Patrick Pouyanné. Patrick Pouyanné, il était déjà chevalier, il est désormais officier de la Légion d'honneur sur proposition du ministère de l'économie. Décision qualifiée, par exemple, par la députée LFI Alma Dufour de doigt d'honneur au changement climatique. Troisième mot, Félix Mathieu. Bruxelles ignore les critiques de Paris sur la nomination d'une experte américaine. La Commission européenne a adressé une fin de non-recevoir au gouvernement français qui réclamait l'annulation du recrutement controversé de l'américaine Fiona Scott Morton pour la régulation des géants de la tech. Elle a notamment été consultante pour des grands groupes comme Amazon, Apple ou encore Microsoft, et pourtant elle est désormais la nouvelle économiste en chef à la direction générale de la concurrence, censée plus ou moins finalement réguler les géants de la tech. Et pourtant quasiment tous les groupes politiques du Parlement étaient d'accord pour s'indigner de cette nomination, des écologistes au RN, ici de Yannick Jadot à Jordan Bardella. Madame Scott Morton est non seulement une citoyenne américaine alors que nous devons embaucher des citoyens européens, mais Madame Scott Morton est une lobbyiste pour Apple, pour Amazon et pour Microsoft, et qu'on mette dans les institutions de la Commission européenne une lobbyiste pour combattre les GAFAM et encadrer, c'est totalement scandaleux. Je demande à Madame Vestager et à Madame von der Leyen d'arrêter cette nomination qui va à l'encontre des demandes du Parlement européen pour notre souveraineté numérique. Ça a été rappelé, Madame Morton est une Américaine qui a été, durant sa vie professionnelle, consultante pour les GAFAM et soupçonnée dans ce cadre de pratiques douteuses. Cette question pose à minima la question du conflit d'intérêts. La Commission est-elle libre de toute ingérence et de toute influence de la part des États-Unis d'Amérique et de leur société? C'est désormais une question vitale pour notre souveraineté. Je vous remercie. Voilà, l'unanimité des eurodéputés français et même des 4 grands groupes politiques, des 4 principaux groupes politiques du Parlement de Bruxelles. Et pourtant, cette nomination a bien été validée aujourd'hui par la Commission. Merci Félix. Merci beaucoup.